OK. Allô, bonjour tout le monde. Alors là, je suis là avec Flavie Ferrier, l'une des conférencières au sommet en parentalité au cœur de la petite enfance. Et on va lui donner la parole pour qu'elle se présente. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce sommet. Je suis vraiment touchée par ce que tu fais, Delphine, parce que moi-même, j'ai vécu des hauts et des bas avec mes enfants. Et c'est très important, je trouve, de venir prendre euh, des choses qui viennent de personnes qui ont déjà vécu ça et qui se sont spécialisées. Donc, moi, je suis Flavie, donc j'ai 48 ans et j'ai deux enfants atypiques avec des besoins particuliers. Et traverser les tourbillons de la vie émotionnelle, ça a été très compliqué pour moi. Et je me suis spécialisée en fait. Je suis aujourd'hui coach et master coach certifiée en neurosciences et je suis formée à la pleine conscience. C'est-à-dire que j'essaye de voir comment la vie se passe à travers moi et comment je peux y répondre au mieux. Et mes enfants m'ont aidé à faire ce passage-là parce que ils m'ont amené tellement de challenges et je me suis posé tellement de questions que je suis allée chercher les réponses à l'intérieur de Wow, moi. c'est c'est très, très, très enrichissant ce que tu nous dis. Et parlant de ton thème, Flavie, c'est un thème qui rejoint tellement de parents. Et vraiment, je pense que c'est un thème qui va aider pas mal de personnes à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent accompagner leur enfant au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, mon thème, c'est oser l'introspection pour développer sa confiance en soi. Parce qu'on n'y pense pas. On va lire des livres, on va on va regarder des magazines, on va se demander ce qui se passe, mais on regarde rarement l'intérieur de nous. Et pourtant, c'est quand on ose aller dans l'introspection, qu'on ose se poser les bonnes questions, qu'on devient conscient de comment on fonctionne déjà nous-mêmes, que notre rapport avec nos enfants va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux parce qu'on va se connaître, on va connaître ce qui nous met en colère, connaître ce qui nous met en joie, et du coup, on va pouvoir avancer plus facilement avec eux parce que eux, ils font leur vie aussi. C'est comme des plantes et nous, on est les tuteurs de ces Mhm. plantes-là. Mais le tuteur, il doit être solide, il doit être confiant, il doit être serein pour pouvoir monter la plante vers la lumière. Donc, comme on ne nous a pas appris, moi, je vais vous donner des pistes pour vous dire comment faire et comment trouver les réponses en vous. Wow. Vraiment, moi, j'ai hâte d'y être déjà. Je ne sais pas si pour vous qui nous écoutez, vous avez hâte aussi, mais je pense que c'est quelque chose qui va aller nous demander de voir un peu différemment par rapport au diagnostic que les médecins nous donnent. Et comme Flavie l'a dit, aller dans notre intérieur pour aller chercher tout ce que nous avons comme ressources pour accompagner nos enfants. Vraiment, c'est quelque chose vu sous cet angle-là qui est vraiment différent de ce que généralement, je pense, les parents ont accès. Alors, est-ce que tu as Ouais. peut-être une anecdote à nous raconter par rapport à ce que tu as vécu? Je pense que tu as un coaching que tu fais qu'on appelle à part entière. Et Ouais. vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut-être pourrait rejoindre pas mal de parents vivant avec des enfants à besoins particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. un peu plus, s'il te plaît? Oui, alors des histoires, j'en aurais 50 à vous raconter. Vraiment, mon fils, déjà mon fils aîné, ne rentrait dans aucune case. Il était différent, il était toujours trop. Vous savez, ces enfants qui sont toujours trop, qui posent mille questions, qui sont déjà très éveillés très tôt et qui dérangent les adultes, mais qui dérangent aussi les autres copains. Pas invité aux anniversaires, toujours mis à l'écart. C'est difficile à vivre de voir son enfant comme ça être bah, stigmatisé. On a posé une étiquette sur lui. En plus, alors moi, mon fils petit ressemblait à Harry Potter, donc avec des lunettes. Enfin, il faisait très intello et en même temps, il était très bébé. Et cette dualité-là, c'était compliqué. Mhm. C'était compliqué Mhm. pour lui et puis c'était compliqué pour moi. Alors, je vous avoue que enfin, j'ai essayé vraiment plein de choses pour l'aider, lui, d'abord, mais j'ai aussi crié
pour qu'il soit comme les autres. Je voulais, tu vois, qu'il rentre dans le cadre, qu'il puisse s'adapter, parce que comme ça, il aurait pu être invité aux anniversaires, puis comme ça, il aurait pu être normal, puis il n'aurait pas souffert. Et moi, je voulais le mettre sous cloche. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il soit bien. Et j'ai crié pour ça. J'ai pas été toujours très sympa, mais j'ai aussi beaucoup pleuré. Parce que quand son enfant est mis comme ça à l'écart, c'est difficile. C'est Mhm. difficile et je me suis remis en question. Mais voilà, c'est vraiment quand j'ai connecté la pleine conscience et les neurosciences que je me suis dit, waouh, ouais, mon cerveau, il fonctionne d'une certaine façon, mais il y a aussi la vie qui est là. Et tout Mhm. ça ensemble, c'est beau, ouais, il faut juste apprendre à lire ce qui est devant nos yeux, en fait, Mhm. et apprendre à aimer son enfant euh, inconditionnellement. Tu vois, moi, ce que je trouve chouette, Mhm. c'est qu'il m'a apporté des choses à travailler à l'intérieur de moi. Et puis, maintenant, c'est plus facile pour moi de l'aimer et d'aimer aussi toutes les personnes autour de moi. Je suis beaucoup plus en lien avec les autres. Mhm. Ouais. Vraiment très beau témoignage. Et puis, on sait que le sujet, il est tellement vaste et que tu vas pouvoir nous développer cela le 28 janvier prochain. Il y a tellement de choses à dire. Alors, Il y a ton plein mot de de choses à dire. fin, oui, ton mot de Je- fin, Ouais, oui. j'ai envie de dire par rapport au nom de mon activité que j'ai appelée à part entière. À part entière, c'est parce qu'on est complet, justement. Et souvent, nos enfants, ils viennent frapper à la porte de nos côtés sombres, de ce qu'on ne veut pas voir. Ils viennent nous déranger. Et justement, en apprenant à aimer ces côtés un peu mauvais, entre guillemets, de nous, eh ben, on va être un être complet. Parce qu'on est l'ombre, mais on est aussi la lumière. Et Yeah. quand on met tout ça ensemble, on devient un être unique. Donc, on est quelqu'un à part entière. Et comme nos enfants sont eux-mêmes déjà des personnes à part entière, avec leur caractère, avec leur façon de fonctionner, c'est tellement beau que donnons-leur la possibilité d'être eux-mêmes, mais en étant nous-mêmes d'abord. C'est très beau ce que tu dis et ça met fin à notre petite causerie d'aujourd'hui. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de recevoir Flavie pour en discuter. Et je vous lance une invitation, chers amis. On a l'événement qui aura lieu le 28 janvier 2023 au Radisson Blu Hotel, qui est le sommet en parentalité au cœur de la petite enfance. Donc, il y a plusieurs autres conférences qui vont intervenir, entre autres Flavie Ferrier. Alors, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui ont des enfants à besoins particuliers ou non, et on est une société, donc on peut apprendre toutes les astuces, les solutions à apporter à ces enfants qui ont vraiment besoin de nous dans notre société. Alors, Flavie, ça m'a fait plaisir de poser avec toi, de discuter avec toi, et on a hâte de t'entendre le 28 janvier prochain. Merci Delphine. Et j'espère vous Merci à revoir toi tous le aussi. 28. J'ai hâte. Merci, Flavie. On va se dire bye. Bye bye. Bye.